Il y a 1001 plateformes sociales et on ne sait pas trop tout le temps sur laquelle il faudrait être. On veut être partout, mais c'est pas possible. Alors, avec ma vidéo, je vais t'aider un petit peu à en savoir plus sur chaque plateforme et quel type de clientèle s'y retrouve. Allô, je suis Christine, créatrice de rayonnement virtuel pour Locas Communication. Selon moi, les entreprises et les organismes ont vraiment toutes sortes de choses à dire et méritent d'être plus bavards sur le web et pas nécessairement sur n'importe quelle plateforme sociale. Débutons tout de suite avec la plus populaire des plateformes jusqu'à maintenant, mais qui perd un petit peu d'avance dans les derniers mois, les dernières années, c'est bien entendu Facebook. Je conseille pas mal toutes les entreprises d'avoir au minimum un compte Facebook, une page Facebook, parce que déjà, à cet endroit-là, on peut avoir toutes sortes d'informations, notamment les heures d'ouverture de la boutique, par exemple, du magasin, peu importe, avoir un numéro de téléphone, avoir l'adresse courriel pour nous rejoindre. C'est une belle vitrine pour ces informations-là au minimum. C'est également un réseau social qui offre beaucoup de possibilités, que ce soit avoir un groupe privé, donc c'est intéressant tout dépendant le domaine que tu es, d'avoir un groupe privé, un endroit VIP pour des gens qui auraient payé ou des consommateurs, peu importe, on peut leur créer un petit groupe privé ou même public, donc pour inviter tout le monde, puis éventuellement les rendre en donateurs, en clients, peu importe. Il y a toute la partie aussi message privé, donc les gens peuvent communiquer avec notre entreprise par Messenger. Et finalement, il y a aussi toute la publicité qui est vraiment très puissante avec Facebook. Pour ce qui est de la clientèle, eh bien, c'est surtout des gens qui ont au minimum 25 ans qui sont sur Facebook. On voit vraiment les jeunes qui ne sont pas beaucoup présents dessus. Selon les statistiques, il y aurait 66% des utilisateurs de Facebook qui consultent au moins une fois par semaine une page entreprise de leur région. Donc, c'est quand même très important d'y être et comme je dis, d'être au moins là, un petit peu actif avec les informations à jour là, pour pouvoir nous joindre ou venir en magasin facilement. Poursuivons dans la famille Meta, eh bien, le 4e réseau social le plus populaire au monde, eh bien, c'est Instagram. C'est simple en général d'avoir Facebook et Instagram, comme viennent de la même entreprise. On peut les connecter facilement, publier la même chose sur les deux plateformes. Ça reste que c'est pas exactement la même raison d'être Facebook et Instagram. Instagram permet quand même une plus grande connexion avec la clientèle. Les stories, entre autres, là, ils sont très, très populaires. Comparativement à Facebook, on peut les faire, mais c'est quand même moins consulté. Instagram permet vraiment à chaque jour ou fréquemment, même plusieurs fois par jour, de faire des petites publications éphémères et qui vont vraiment rejoindre notre clientèle, nos abonnés. On peut également permettre à notre entreprise d'être découverte beaucoup plus facilement grâce aux Reels, aux scènes en français. Donc, les petites vidéos avec une musique tendance. On n'est pas obligé de danser, hein, c'est 1001 autres possibilités. Mais ça permet vraiment de faire rayonner notre entreprise, de grandir notre bassin d'abonnés potentiels grâce aux Reels. Et selon les statistiques, 91% des abonnés de Instagram écoutent des vidéos chaque semaine. Donc, c'est presque la totalité du monde qui écoute des vidéos sur Instagram. Alors, c'est vraiment très intéressant de s'y mettre. La tranche des 25-34 ans sont les plus actifs, les plus présents sur Instagram. On y fait surtout, les gens sont surtout là pour voir du beau. Donc, c'est très un réseau social qui est très esthétique avec des belles photos, des beaux vidéos, de la belle musique. Donc, c'est vraiment, tout dépendant du domaine, si on arrive à avoir du beau matériel visuel, c'est super d'être sur Instagram. Pour terminer Instagram, une dernière donnée, eh bien, les 2/3 des abonnés disent que Instagram leur permet d'entrer en contact avec une marque, donc avec une entreprise, et donc ça les aide éventuellement à passer à l'action vers un achat, un don, une prise d'action, peu importe laquelle. Pour terminer cette vidéo-ci, eh bien, je vais parler de Twitter. Twitter est très intéressant si ton entreprise est au niveau notamment de l'événementiel. Donc, c'est vraiment un réseau social qui est dans l'instant. Donc, c'est très rapide, c'est l'actualité. Donc, si tu es dans l'événementiel, c'est super intéressant d'être sur Twitter. Si tu es au niveau de la politique ou tu veux rejoindre les politiciens, le gouvernement, les journalistes également, c'est super intéressant d'être sur Twitter. Pour toutes ces raisons-là, on est très proche de personnalités des fois qui sont peu accessibles ailleurs. C'est intéressant aussi des fois d'y être simplement, tout dépendant encore là le type d'entreprise, d'avoir un compte sans être actif, simplement pour voir l'actualité, voir les tendances, ce qui se passe. Donc ça peut être aussi simplement un média social où vous n'êtes pas actif, mais c'est simplement pour faire de la veille. Donc voir ce qui est en train de se passer, puis
au besoin interagir sur les autres plateformes avec ça. C'est le réseau social la génération Y et 70% des utilisateurs sont des hommes sur Twitter. Et dis-moi, toi personnellement, tu es sur quelle plateforme? Soyez plus bavards sur le web avec Locas Communication.